Elle se moquait de moi avec ses copines et finançait son amant avec mon argent. Son retour à la maison fut un choc. Un mariage, c'est une promesse, un refuge. Le mien était devenu une cage dorée, mais j'étais le seul à ne pas le savoir. Imaginez la scène, un homme seul, dans la cuisine silencieuse d'une belle maison de banlieue parisienne, le cœur lourd d'une absence trop fréquente. Sa femme, Emma, est partie pour un énième week-end entre filles. Il se persuade que tout est normal, que l'amour se transforme, qu'il doit travailler plus pour la sécuriser, pour la rendre heureuse. Mais une intuition, froide et persistante, lui ronge l'âme. Ce soir-là, un oubli anodin d'Emma, un iPad laissé sur le comptoir, va devenir la clé qui ouvrira la boîte de Pandore. Une simple notification, un groupe de discussion au nom innocent, et c'est toute sa vie, toutes ses certitudes, qui vont voler en éclats. Il s'apprête à découvrir une vérité plus cruelle que toutes ses craintes. L'homme qu'elle croyait faible et prévisible va lui prouver qu'elle a terriblement sous-estimé sa patience et sa détermination. La photo de mariage, dans son cadre en argent, me narguait. Le sourire radieux d'Emma, mon air confiant. Deux personnes qui n'existaient plus. J'étais assis, seul, dans notre cuisine. Le silence était si complet que je pouvais entendre le bourdonnement du réfrigérateur, le tic-tac de l'horloge murale marquant une autre minute de son absence. Un autre week-end entre filles. Le 4e cette année, et nous n'étions qu'en mars. Je suis Daniel Fournier, 38 ans, analyste système, et selon l'évaluation de ma femme, bien qu'elle ne sache pas encore que je le sais, un portefeuille sans colonne vertébrale. Mais je m'emballe. Il y a 9 ans, Emma est entrée dans ma vie lors d'un barbecue chez un ami commun. Elle avait ce magnétisme qui reléguait tous les autres au rang de simple bruit de fond. Quand elle a ri de ma blague maladroite sur les bases de données SQL, j'étais foutu. Elle prétendait aimer ma stabilité, ma fiabilité. Tu es mon roc, Dani, avait-elle l'habitude de dire, se blottissant contre moi après de longues journées à son poste dans le marketing. Nous avons construit quelque chose de réel, ou du moins c'est ce que je croyais. La maison à Saint-Germain-en-Laye, une belle meulière avec du cachet que j'avais acheté avec l'héritage de mon père avant notre mariage. Les comptes joints que nous avions fusionnés après la lune de miel à l'île Maurice. Les projets d'enfants que nous repoussions année après année parce qu'Emma voulait d'abord établir sa carrière. Je soutenais chacune de ses décisions, je faisais des heures supplémentaires pour nous assurer le confort financier qu'elle désirait. La 5e année, les fondations ont commencé à se fissurer. Subtilement, au début. Elle envoyait des textos pendant le dîner, inclinant son téléphone pour que je ne voie pas quand je passais. Mes suggestions de soirée en amoureux étaient accueillies par des levées d'yeux au ciel et des prétextes de fatigue. Elle disparaissait dans la salle de bain pour des bains de 40 minutes avec son téléphone, en ressortant les cheveux humides mais la peau sèche. Tu te fais des idées, me disais-je, en acceptant encore plus de projets au travail. Plus d'argent aiderait. La sécurité réparerait ce qui était cassé. Quand elle a commencé ses week-ends avec ses collègues et des femmes que je n'avais rencontrées qu'une seule fois à une fête de Noël de son entreprise, je me suis dit que c'était sain, avoir son espace dans un mariage, l'indépendance, tous ces mots à la mode des magazines. Jeudi matin, elle m'avait embrassé pour me dire au revoir avec un enthousiasme inhabituel. J'ai juste besoin d'un peu de temps entre filles, avait-elle dit, soulevant son sac de week-end qui semblait plus lourd que d'habitude. Tu sais ce que c'est? Non, en fait, je ne savais pas. Mes amis se résumaient à 2 gars de la fac avec qui j'échangeais des textos sur le foot et quelques collègues avec qui je prenais une bière de temps en temps. Mais j'ai souri, je lui ai tendu la carte de crédit qu'elle avait demandé à emprunter, juste au cas où, et j'ai regardé sa Peugeot disparaître au bout de notre rue bordée d'arbres. C'était il y a 3 jours. Avant, ces week-ends duraient du vendredi au dimanche après-midi. Maintenant, Emma m'avait envoyé un texto pour dire qu'elle rentrerait tard dimanche. Ne m'attends pas. Ce ton désinvolte me blessait plus que je ne voulais l'admettre. Quand étais-je devenu le colocataire à qui elle rendait des comptes plutôt que le mari qui lui manquait? Mon téléphone a vibré. Encore Emma. On s'amuse tellement. Les filles te disent bonjour. Les filles. Je réalisais que je ne pouvais nommer personne d'autre que Juliette, de son service. Était-elle mariée, célibataire? Leur mari restait-il seul aussi le samedi soir, à se demander quand leurs femmes étaient devenues des étrangères? J'ai traversé notre maison à ma maison, techniquement, même si je n'y avais jamais pensé comme ça.
La salle à manger officielle que nous n'utilisions jamais. La chambre d'amis qu'elle avait transformée en bureau où elle passait la plupart de ses soirées. La chambre principale qui était devenue un lieu où l'on ne faisait plus que dormir. Dans la cuisine, son iPad était posé sur le comptoir où elle l'avait laissé. Elle l'oubliait tout le temps, préférant son téléphone pour tout. L'écran était sombre, mais j'ai remarqué que le câble de chargement était branché. Typique d'Emma. Elle pensait à le charger mais oubliait de le prendre. J'ai pensé à la recette qu'elle avait sauvegardée il y a des mois, le bœuf bourguignon de sa grand-mère qu'elle avait promis de faire mais n'avait jamais fait. Le dîner du dimanche. Je pourrais lui faire la surprise. Embaumer la maison d'une odeur de foyer quand elle rentrerait. Peut-être que ça lui rappellerait ce que nous avions, ce que nous pourrions encore avoir si nous essayions. Mon doigt a survolé le bouton d'accueil de l'iPad. Ça ne la dérangerait pas. Nous connaissions nos mots de passe respectifs, depuis le début. La confiance, c'est comme ça que nous l'appelions, le fondement de tout ce que nous avions construit. L'écran s'est allumé, et voilà, des notifications WhatsApp d'un groupe de discussion intitulé « Week-end entre filles » avec 3 messages non lus. L'aperçu ne montrait que « Emma, tu es terrible ». Ah. Terrible en quoi? Me suis-je demandé. Et avant que je puisse m'arrêter, avant que je puisse me souvenir que l'ignorance est une bénédiction, j'ai appuyé sur la notification. La lumière du plafonnier de la cuisine semblait soudain trop vive, projetant des ombres dures alors que je fixais l'écran de l'iPad. La conversation WhatsApp s'est chargée, les messages défilant vers le haut dans un historique qui remontait à des mois. Mon projet de bœuf bourguignon s'est évaporé tandis que je commençais à lire. Au début, c'était assez innocent, Juliette se plaignant de son patron, une certaine Amélie partageant des photos de son nouvel appartement, des recommandations de vin, des suggestions de restaurants et les bavardages banals de l'amitié. J'ai failli le fermer, failli respecter cette limite. Puis j'ai vu les photos de ce week-end. Le chalet avait l'air cher, poutres apparentes, cheminée en pierre, baies vitrées donnant sur un lac près d'Annecy. Emma levait un verre de vin à la caméra, son sourire plus détendu que je ne l'avais vu depuis des années. D'autres photos. Les filles près du jacuzzi, des bouteilles vides alignées comme des trophées. Emma dans une robe que je ne reconnaissais pas. Quand l'avait-elle achetée? J'ai fait défiler plus vite, une boule de froid s'installant dans mon estomac. Puis la première vidéo est apparue. Le visage d'Emma remplissait l'écran, rouge et gloussant. Elle était dans une chambre, pas la pièce principale des photos. La lumière était tamisée, intime. Elle tenait le téléphone près d'elle, chuchotant d'un air conspirateur. Les filles, vous aviez tellement raison. Parfois, une femme a juste besoin d'obtenir ce dont elle a besoin, chuchotait-elle à la caméra. Elle a légèrement tourné la caméra, et je l'ai vue. Juste un aperçu d'une épaule, un torse d'homme. Emma a encore gloussé. Mon petit Danny est à la maison en train de payer les factures pendant que moi, je me fais défoncer. Mon Dieu, j'en avais tellement besoin. Les réponses sont arrivées rapidement. Profite, ma belle. Tu le mérites. Ce que Danny ne sait pas ne lui fera pas de mal. Mes mains tremblaient. J'ai dû poser l'iPad, aller à l'évier, m'asperger le visage d'eau froide. Ce n'était pas possible. Pas Emma. Pas mon Emma. Mais je suis retourné à l'écran, attiré par cette même fascination horrible qui fait ralentir les gens sur les lieux d'un accident. D'autres vidéos ont suivi, chacune un couteau entre mes côtes. En masse filmant en lingerie que je n'avais jamais vue. Acheter ça avec la carte de crédit. Danny croit que c'était pour les courses. Mais Romain adore, ronronnait-elle à la caméra. Elle a envoyé un baiser à l'objectif. Romain. Le nom m'a semblé familier et le directeur commercial de son entreprise, celui qu'elle avait mentionné en passant, celui qui est en fait assez intelligent pour un commercial. Une autre vidéo, horodatée du « week-end entre filles » du mois dernier. Emma et Romain dans un restaurant, sa main sur sa cuisse sous la table alors qu'elle filmait en secret. Dîner d'anniversaire, avait-elle mis en légende. 2 ans que j'obtiens ce que je mérite. 2 ans. J'ai fait le calcul, c'était à peu près au moment où elle avait commencé à devenir distante, où j'avais commencé à travailler plus, essayant de réparer les choses avec l'argent et la stabilité. Le groupe de discussion était un chef-d'œuvre de trahison. Emma documentait tout, cherchant la validation de ses amis qui l'encourageaient comme si elle était l'héroïne de sa propre histoire.
Elle l'aidait à élaborer des alibis, lui suggérait des applications pour cacher des photos et lui recommandait des hôtels qui n'apparaissaient pas correctement sur les relevés de cartes de crédit. Un fil de discussion m'a rendu physiquement malade. Amélie avait demandé « Est-ce que tu aimes encore Daniel ?» La réponse d'Emma était un message vocal. J'ai appuyé sur lecture, la voix de ma femme remplissant ma cuisine silencieuse. L'aimer ? J'aime ce qu'il m'apporte, la maison, les voitures, la sécurité. Mais l'aimer, lui ? S'il te plaît. Il est aussi passionnant que de regarder de la peinture séchée. Zéro passion, zéro spontanéité. Il va juste au travail, rentre à la maison, me demande comment s'est passée ma journée comme un robot. Au moins, Romain me fait me sentir vivante. Dany est juste pratique. Mon petit portefeuille sans colonne vertébrale. Les autres ont ri. Elles ont vraiment ri. Juliette a ajouté, ma belle, tant qu'il continue de payer pour ses week-ends, qu'est-ce qu'on s'en fout? Ça doit être sympa, cette carte noire. Emma a répondu, ça l'est. Je suis devenu très doué pour cacher les dépenses. Les courses, l'entretien de la voiture, les fournitures de bureau. Il ne vérifie jamais, ne pose jamais de questions. Parfois, je me sens mal, mais ensuite je me souviens que je gâche mes meilleures années avec lui. Je mérite de m'amuser un peu. J'ai fait des captures d'écran de tout, chaque message, chaque photo, chaque vidéo. Je les ai transférés sur mon email personnel, mon email professionnel, je les ai sauvegardés sur le cloud, je les ai transférés sur une clé USB que j'ai trouvée dans le tiroir. Mon esprit était passé dans le même mode que celui que j'utilise lorsque je sauvegarde des systèmes critiques au travail, méthodique, rigoureux, redondant. Le fil de discussion le plus récent datait d'il y a 1 heure. Emma avait envoyé une autre vidéo, celle-ci la montrant au lit, les draps remontés jusqu'à sa poitrine, clairement nus en dessous. La voix de Romain en arrière-plan, revient au lit, bébé. Emma a parlé à la caméra. Désolé, les filles. Le devoir m'appelle. Dieu merci, il me reste encore quelques jours avant de devoir retourner jouer à la femme au foyer avec Capitaine Ennui. Les commentaires étaient toujours les mêmes, des encouragements, de l'envie, des blagues sur mon inconscience. J'ai fermé WhatsApp et je me suis retrouvé à regarder ses photos, nos photos de vacances, les selfies qu'elle avait pris, les photos des repas qu'elle avait préparés et tout n'était que mise en scène, que mensonge. Mais j'ai aussi trouvé un album caché, protégé par un mot de passe, sauf qu'elle avait utilisé le même mot de passe que d'habitude, sa date de naissance, à l'envers. À l'intérieur, il y avait des centaines de photos et de vidéos avec Romain. Leur véritable relation, documentée aussi minutieusement qu'elle avait autrefois documenté la nôtre. J'ai reposé l'iPad exactement là où je l'avais trouvé, sous le même angle, le câble de chargement positionné exactement comme elle l'avait laissé. Puis je suis resté assis dans ma cuisine tandis que le soleil se couchait, que l'obscurité s'installait, que les lumières automatiques s'allumaient. Emma me trouvait sans colonne vertébrale, ennuyeux, un portefeuille pratique. Elle avait raison sur un point, j'étais prévisible. Mais elle avait mal interprété ce que cela signifiait. Je n'étais pas faible. J'étais méthodique. Je n'étais pas sans colonne vertébrale. J'étais patient. Et je n'étais pas stupide. J'étais stratégique. J'ai sorti mon téléphone et j'ai cherché des avocats spécialisés en divorce, en particulier ceux réputés pour traiter les cas d'adultère. Le nom de maître Marion Verdier revenait sans cesse. Agressive, rigoureuse, chère. Parfait. J'ai pris le premier rendez-vous disponible, lundi, 9 h. Emma rentrerait dimanche soir, s'attendant à retrouver le même mari inconscient qu'elle avait laissé. Elle me trouverait exactement là où elle s'y attendait, dans mon fauteuil, à regarder la télévision, à lui poser des questions sur son week-end. Elle m'embrasserait avec les mêmes lèvres qui avaient été sur Romain. Elle dormirait à côté de moi, rêvant de sa prochaine escapade. Et elle n'aurait aucune idée que j'avais déjà commencé sa destruction. Mon téléphone s'est allumé avec un autre texto d'Emma. Tu me manques, chérie. J'ai hâte de rentrer demain. J'ai répondu, toi aussi, tu me manques. J'ai hâte de te voir. Pour la première fois depuis des années, je le pensais. J'avais hâte de voir l'expression sur son visage quand elle réaliserait que son petit jeu était terminé. Dimanche soir, Emma est rentrée à 20 h, pratiquement rayonnante. J'ai joué mon rôle à la perfection, le mari inconscient, heureux de voir sa femme. Elle m'a embrassé,
m'a parlé de la crise d'Amélie et de la façon dont les filles s'étaient serré les coudes pour elle. J'ai hoché la tête, posé les bonnes questions, je lui ai même préparé une tisane avant de se coucher. Elle s'est endormie rapidement, épuisée par son week-end avec Romain. Je suis resté allongé à côté d'elle, les yeux grands ouverts, à planifier. Lundi matin, après qu'Emma soit partie au travail à 8h30, je me suis rendu directement au bureau de Maître Verdier, dans une des tours de la Défense. Tout en verre et en acier, une forteresse d'agressivité à peine contenue. La femme elle-même était assortie au décor, des angles vifs, une présence calculée, tout en elle respirait le luxe. Elle m'a fait signe de m'asseoir, ses yeux déjà en train de calculer alors que je sortais mes dossiers organisés. « Monsieur Fournier, qu'est-ce qui vous amène dans mon bureau ce matin ?» a-t-elle demandé. J'ai exposé les preuves méthodiquement, capture d'écran imprimée par ordre chronologique, clé USB avec les vidéos, relevés financiers montrant des schémas de dépenses suspects, 2 ans de transactions que j'avais extraites dimanche soir, privé de sommeil mais rigoureux. Surlignant chaque achat d'épicerie qui coïncidait avec ces week-ends d'escapade. L'expression de Maître Verdier est passée d'un intérêt professionnel à une satisfaction prédatrice alors qu'elle examinait le tout. C'est exhaustif, a-t-elle remarqué. Je suis analyste système, ai-je répondu. La documentation, c'est mon métier. Elle a affiché notre contrat de mariage sur son ordinateur. Nous avions opté pour une séparation de biens. Emma l'avait signé sans à peine le lire, plaisantant sur le fait qu'elle me faisait entièrement confiance. La clause pour faute était standard mais en béton, en cas d'adultère prouvé, la partie fautive engageait sa responsabilité. Votre maison est à votre seul nom, s'est-elle enquise. Achetée avec un héritage avant le mariage. Je n'ai jamais ajouté son nom, ai-je confirmé. Compte joint, a-t-elle poursuivi. 3, pour un total d'environ 47 000 euros. Son compte personnel doit avoir peut-être 2 000 euros, ai-je répondu. Maître Verdier a souri. Ce n'était pas un sourire agréable. Monsieur Fournier, votre femme est sur le point d'apprendre une leçon coûteuse sur les conséquences. Avec ces preuves, elle aura de la chance de repartir avec ses vêtements. Nous avons passé 2 heures à élaborer une stratégie. Le gel des comptes se ferait simultanément avec la signification de l'assignation. La maison était à moi. Les voitures étaient à mon nom. Même ces bijoux, cadeaux d'anniversaire, avaient été achetés avec les fonds de mon héritage, ce qui les rendait techniquement miens en vertu de notre régime matrimonial. Nous déposerons l'assignation ce vendredi, a expliqué Maître Verdier. Signification par huissier lundi soir, dans une semaine. Les banques gèleront les comptes mardi matin à l'ouverture. Elle n'aura pas le temps de vider quoi que ce soit ou de cacher des actifs. Elle n'est pas si stratège que ça, ai-je dit, puis je me suis ravisé. Du moins, pas en ce qui concerne l'argent. Le reste de la semaine est devenu un exercice de théâtre. J'ai apporté le café au lit à Emma mardi matin, lui embrassant le front alors qu'elle souriait, ensommeillée. « Comment s'est passée ta journée hier ?» ai-je demandé. Ennuyeuse. Romain me prend la tête avec les rapports trimestriels, a-t-elle répondu. Elle s'est étirée, mentionnant son nom avec une telle désinvolture. Et toi? La routine. Je pense accepter un nouveau projet, ai-je répondu. Mercredi, j'ai suggéré une soirée en amoureux. La levée d'yeux au ciel d'Emma fut subtile, mais bien présente. Peut-être la semaine prochaine. Je suis tellement épuisé en ce moment, a-t-elle répondu. Épuisé par sa double vie, ai-je pensé, mais j'ai souri. Bien sûr, quand tu seras prête, ai-je dit. Ce soir-là, pendant qu'Emma était au yoga, ou qu'elle aille réellement le mercredi soir, je me suis plongé dans nos finances. Elle siphonnait de l'argent depuis plus longtemps que je ne l'avais réalisé. De petites sommes, mais régulières, 50 euros par-ci, 100 euros par-là, des retraits d'espèces en faisant les courses, des remboursements pour des articles qui n'étaient jamais rachetés. En 2 ans, elle avait volé près de 15 000 euros en argent liquide intraçable. J'ai tout documenté. Jeudi, Emma a annoncé un autre week-end entre filles. Je sais que c'est un peu tôt, mais Juliette a organisé une retraite spa, c'est déjà réservé et payé. Ce serait dommage de gâcher, a-t-elle expliqué. Bien sûr, ai-je répondu. Utilise la carte de crédit si tu en as besoin. Elle m'a alors embrassé, avec un réel enthousiasme. Tu es le meilleur, Danny. Si compréhensif, a-t-elle dit chaleureusement. Cette nuit-là,
je l'ai regardée faire sa valise, remarquant la nouvelle lingerie qu'elle pensait avoir cachée sous des vêtements pratiques. Elle fredonnait en faisant ses bagages. Elle fredonnait vraiment. À quand remontait la dernière fois où elle avait été aussi heureuse avec moi sans que Romain ne soit impliqué? Ai-je dit depuis le seuil de la porte. Je t'aime. Elle s'est arrêtée, se retournant avec une lueur de culpabilité. Moi aussi, je t'aime, a-t-elle répondu doucement. Vendredi matin, Emma est partie pour son week-end spa. À 14 h, Maître Verdier a appelé. L'assignation est déposée. Prête pour la signification lundi soir, le 24 mars. L'huissier est prévu pour 19 h précises. Les comptes seront gelés mardi matin à l'ouverture des banques, a-t-elle rapporté. Emma est rentrée brièvement dimanche après-midi, tout comme elle l'avait fait le week-end précédent, l'air reposée et heureuse. Super week-end, a-t-elle dit en m'embrassant sur la joue. Le spa était exactement ce dont j'avais besoin. Content que ça t'ait plu, ai-je répondu, sachant qu'elle l'avait encore passé avec Romain. Dimanche soir, je me suis préparé. J'ai sorti mes vêtements pour lundi, j'ai nettoyé la maison et j'ai installé une caméra dans le salon. Maître Verdier avait suggéré de filmer sa réaction pour une éventuelle demande d'ordonnance de protection si elle devenait violente. Lundi 24 mars. Je suis allé au travail comme d'habitude. Je suis rentré à 18 h. Emma est rentrée du travail à 18 h 45, se plaignant des embouteillages et des exigences de Romain pour les rapports trimestriels, toujours aussi désinvolte avec son nom. À 18 h 57, je me suis assis dans mon fauteuil, iPad à la main, l'air de me détendre. La caméra tournait en silence. L'assignation en divorce était dans la sacoche du clerc d'huissier, filant vers notre maison. Je pense comme en détail pour le dîner, a-t-elle crié depuis la cuisine. Ça te dit? Ça me semble parfait, ai-je répondu. La sonnette a retenti à 19 h précises. Ce doit déjà être le livreur, a-t-elle dit en trottinant presque jusqu'à la porte. C'était rapide. Je suis resté dans le salon, écoutant le bruit de ses pas, la porte qui s'ouvre, son « oui » confus. Puis le silence. Puis le bruit de papier qu'on froisse. Puis un murmure. Daniel. Le jeu était terminé. La guerre était gagnée. Et Emma était sur le point d'apprendre que l'homme qu'elle avait traité de mauviette avait une colonne vertébrale d'acier. Il l'avait juste gardé pour quelque chose qui valait la peine de se battre, sa dignité. Emma se tenait sur le seuil, l'enveloppe officielle tremblant dans ses mains manucurées. L'huissier de justice était déjà reparti vers sa voiture, son travail accompli. Derrière elle, la lumière du soir projetait de longues ombres dans notre entrée. Et pendant un instant, elle ressemblait à une photographie, figée, irréelle, déjà un souvenir. Daniel, répéta-t-elle, plus fort cette fois, avec une note de panique montante. Qu'est-ce que c'est? Je me levai de mon fauteuil, posant l'iPad avec un calme délibéré. Pourquoi ne viendrais-tu pas t'asseoir, Emma? Elle entra dans le salon comme une somnambule, l'éclat de son week-end d'il y a 2 jours s'évaporant à chaque pas. L'enveloppe se froissa sous sa poigne serrée. Elle ne l'avait pas encore ouverte. Peut-être ne le pouvait-elle pas, comme si ne pas lire le contenu pouvait le faire disparaître. Est-ce que c'est, commença-t-elle, puis s'arrêta. Est-ce que tu me demandes le divorce? Oui, confirmai-je. Le mot flotta entre nous, une lame enfin tombée. Les jambes d'Emma la lâchèrent et elle s'effondra sur le canapé. Le même où nous avions regardé d'innombrables films, où nous avions fait l'amour à nos débuts, où elle avait probablement envoyé des SMS à Romain alors que j'étais assis à côté d'elle, sans rien savoir. Avec des doigts tremblants, elle déchira l'enveloppe. Je regardais ses yeux parcourir la première page, le jargon juridique de la dissolution. Puis la deuxième page, l'assignation pour faute et la mention de l'adultère. La troisième, la liste des pièces à conviction. Son visage se transforma par étapes, confusion, incrédulité, puis une horreur naissante lorsqu'elle atteignit les sections financières. Le gel des avoirs, les revendications de propriété, le contrat de mariage dont elle avait oublié l'existence. Tu ne peux pas, murmura-t-elle. Tu ne peux pas être au courant pour Romain? Pour les 2 ans que tu as passé à coucher avec lui pendant que je payais pour ça, demandai-je d'un ton conversationnel. Pour les week-ends entre filles qui n'avaient rien à voir avec les filles. Le visage d'Emma devint blême. Comment, souffla-t-elle.
Je sortis mon téléphone, fis glisser l'écran jusqu'aux vidéos enregistrées. Sa propre voix emplit la pièce, celle d'il y a 2 week-ends. Mon petit Danny est à la maison en train de payer les factures pendant que moi, je me fais défoncer. Elle tressaillit comme si je l'avais giflé. Ton iPad, dis-je simplement. Tu l'as laissé déverrouiller. Il y a 2 dimanches, le 9 mars. Tu as fouillé dans mes messages privés, exigea-t-elle, l'indignation fusant, désespérée et mal dirigée. Tu n'avais pas le droit. Pas le droit. Je ris. C'était un son que je ne reconnus pas. Je n'avais pas le droit de découvrir que ma femme me trompe depuis 2 ans. Pas le droit d'apprendre que tu voles sur nos comptes pour financer ta liaison. Pas le droit de savoir que tu m'appelles comment déjà? Ton portefeuille sans colonne vertébrale? Chaque citation était un coup au corps. Emma se recroquevilla sur elle-même, les papiers se froissant dans sa main. Ce n'est pas tu ne comprends pas. Ce n'était pas comme ça, dit-elle faiblement. Alors explique-moi, la mis-je au défi. Explique-moi comment le fait de me traiter d'ennuyeux devant tes amis pendant que tu te fais prendre par un autre homme n'est pas ce que ça semble être. Nous sommes malheureux depuis des années. L'accusation jaillit d'elle. Tu as dû le sentir aussi. La distance, la routine. Nous sommes devenus des colocataires, Daniel. Des colocataires. Alors tu as décidé de tromper avec Romain au lieu de m'en parler, rétorquai-je. J'ai essayé. J'ai suggéré une thérapie de couple, protesta-t-elle. Une fois, il y a 2 ans, corrigeai-je. Et quand j'ai accepté, tu as dit que tu étais trop occupé par le travail. La bouche d'Emma s'ouvrit, puis se referma. La vérité était un inconvénient à son récit. C'est juste arrivé, dit-elle faiblement. Romain et moi, nous nous sommes connectés. Il me voit vraiment. Pas seulement comme une épouse ou une future mère ou une intendante. Il me voit comme une femme. Et moi non, demandai-je. À quand remonte la dernière fois que tu m'as regardé avec passion, Daniel? Une vraie passion, pas seulement une affection routinière? Quand est-ce que tu m'as surprise, excitée, fait sentir vivante pour la dernière fois, lança-t-elle. J'y ai réfléchi. Tu as raison. Je suis devenu confortable, complaisant. Je pensais que t'aimer de manière stable et fiable suffisait. Je pensais que construire une vie ensemble était la passion. Mais tu sais quoi, Emma? C'est une conversation que tu as avec ton mari. C'est un problème que vous résolvez ensemble. Tu ne le résous pas en écartant les jambes pour ton collègue. Elle tressaillit de nouveau. Ne sois pas vulgaire, dit-elle. Vulgaire? Je sortis une autre vidéo, sa voix gloussante. Parfois, une femme a juste besoin d'obtenir ce dont elle a besoin. Arrête. Emma se jeta sur mon téléphone, mais je le retirai. 2 ans, Emma. 2 ans de mensonges. Chaque baiser d'au revoir, chaque je t'aime, chaque nuit où tu as dormi à côté de moi après avoir été avec lui. Te souviens-tu même de quelle caresse était réelle? Les larmes commencèrent alors à couler, le mascara traçant des rivières sombres. Je t'aime, commença-t-elle. Tu aimes mon portefeuille. Tes mots, pas les miens, déclarai-je. Ce n'est pas j'étais saoul, je plaisantais avec les filles. Tu sais comment les femmes parlent, tenta-t-elle d'expliquer. Non, en fait, je ne sais pas, parce que les femmes que je connais ne célèbrent pas l'adultère. Elles n'aident pas leurs amis à cacher leur liaison. Elles ne rient pas de tromper leur mari, répondis-je. Emma se leva soudain, faisant les 100 pas. C'est insensé. Tu ne peux pas juste tout arrêter à cause d'une erreur, argumenta-t-elle. Une erreur? Tu veux dire comme tomber accidentellement sur la baie de Romain pendant 2 ans, répondis-je froidement. Arrête ça, elle se tourna brusquement vers moi. Arrête d'être si froid. Où est l'homme que j'ai épousé? Celui qui se battrait pour nous? Il est mort quelque part entre le moment où tu l'as traité de mauviette et celui où tu as payé ta lingerie pour un autre homme avec sa carte de crédit, répondis-je. Cela stoppa sa marche. Les comptes, dit-elle, la réalisation l'envahissant. Je l'ai à partir de demain matin à l'ouverture des banques. Les cartes de crédit aussi. Ta voiture, qui est à mon nom, tu te souviens, doit être restituée d'ici jeudi, l'informai-je. Tu ne peux pas, commença-t-elle. Je peux.
Maître Verdier est très rigoureuse, répliquai-je. Maître Verdier? La requin? Tu as engagé la plus grande avocate de Paris? Pour protéger ce qui est à moi, oui, confirmai-je. La moitié de tout est à moi. 9 ans de mariage, protesta-t-elle. Lis le contrat de mariage, Emma. Celui que tu as signé. La clause pour faute, dis-je. Elle se précipita sur les papiers, trouvant la section pertinente. Ses lèvres bougeaient pendant qu'elle lisait, la couleur quittant à nouveau son visage. Ça ne peut pas être légal, murmura-t-elle. Ça l'est, affirmai-je. Je vais contester. Je vais prendre mon propre avocat, déclara-t-elle. Avec quel argent, demandai-je. La cruauté de cette déclaration flotta entre nous. Emma avait peut-être 2000 € sur son compte personnel, pas assez pour une provision d'honoraires, à peine assez pour un mois de loyer quelque part. Romain, dit-elle soudain, sortant son téléphone. Romain va. Romain ignore tes appels depuis que tu lui as envoyé un texto à propos de l'assignation en divorce, l'interrompis-je. Oh, tu n'avais pas remarqué? Vérifie tes messages. Elle le fit, faisant défiler frénétiquement. Les confirmations de lecture sans réponse, les appels sans réponse. Il doit être occupé, tenta-t-elle de rationaliser. Il est probablement en train de retourner en courant vers sa femme, dis-je. La tête d'Emma se redressa brusquement. Quoi? Tu ne savais pas? Romain est marié. Depuis 6 ans. 2 enfants. L'Instagram de sa femme est assez charmant. Beaucoup de photos de famille heureuse, même si je me demande à quel point elle sera heureuse quand elle recevra le colis que j'envoie demain. Tu ne ferais pas ça, dit-elle, horrifiée. Pourquoi? Parce que ça ruinerait sa vie, détruirait sa famille, lui coûterait tout? Je me levai, me mettant à sa hauteur. Si, Emma. Je le ferai. Je le ferai. Et je suis en train de le faire. Elle s'avança vers moi, les poings levés, mais s'arrêta net. Peut-être a-t-elle vu quelque chose sur mon visage, non pas le mari sans caractère qu'elle pensait connaître, mais l'homme qui avait passé 2 semaines à démanteler méthodiquement sa vie. Je nierai tout. Je dirai que les vidéos sont des faux, sortis de leur contexte, menaça-t-elle. Ta voix, ton visage, tes localisations Instagram taguées aux mêmes endroits au même moment, tes relevés de carte de crédit, tes SMS 2 ans de preuves, Emma. Tu as documenté ta propre destruction, contredis-je. Elle s'effondra à nouveau, glissant le long du mur pour s'asseoir par terre. La femme forte et confiante qui était entrée 20 minutes plus tôt avait disparu. Où suis-je censé aller? Demanda-t-elle d'un ton plaintif. Ce n'est plus mon problème, répondis-je. Mes affaires, commença-t-elle. Tu as 48 heures pour emballer tes effets personnels. À partir de mercredi matin, 9 h. Je serai là pour superviser. Tout ce qui a été acheté avec les fonds du mariage reste, l'informai-je. Mais c'est tout, s'exclama-t-elle. Oui, confirmai-je. Le silence s'étira. Les larmes d'Emma s'étaient arrêtées, remplacées par quelque chose de creux. Tu as planifié ça, dit-elle finalement. Pendant ces 2 semaines tu savais. Tu m'as embrassé pour me dire au revoir, tu m'as souhaité un bon week-end, en sachant? Tout comme tu m'as embrassé pour me dire au revoir pendant 2 ans en sachant que tu allais coucher avec un autre homme, répondis-je. J'ai fait une erreur, tenta-t-elle à nouveau. Une erreur, c'est oublier un anniversaire, être accidentellement à découvert. Tu as fait des choix. Des centaines. Chaque mensonge était un choix. Chaque rendez-vous était un choix. Chaque fois que tu as ri de moi avec tes amis était un choix, la corrigeai-je. Et le pardon? Et où pour le meilleur et pour le pire, plaida-t-elle. Le pire n'inclut pas l'adultère, Emma. Ça n'inclut pas le vol. Ça n'inclut pas la tromperie systématique et la cruauté, répondis-je. Elle se releva, essayant de retrouver une certaine dignité. J'irai voir ta famille. Je leur dirai que tu es déraisonnable, menaça-t-elle. Ils ne t'ont jamais aimé. Thomas m'a dit hier quand nous jouions au golf qu'ils avaient tous vu ce que j'étais trop aveugle pour voir, révélai-je. Cela la toucha plus durement que tout le reste. Emma s'était toujours vantée de charmer ma famille. C'est vraiment la fin, demanda-t-elle. 9 ans, et tu en as juste fini? Tu en avais fini il y a 2 ans.
Je ne fais que l'officialiser, déclarai-je. Elle se dirigea vers les escaliers, pensant probablement à la chambre, au dressing plein de vêtements, à la boîte à bijoux. Où vas-tu, demandai-je. Faire mes valises, commença-t-elle. Pas ce soir. Tes 48 heures commencent mercredi matin à 9 heures. Ce soir, tu pars avec ce que tu as ramené à la maison, clarifiai-je. Tu ne peux pas me mettre à la porte de ma propre maison, protesta-t-elle. Ma maison. Mon nom sur l'acte de propriété. Et si, je peux. Les papiers sont en règle, la corrigeai-je. Emma se tenait au bas de l'escalier, regardant ce qui avait été sa vie. Où suis-je censé dormir, demanda-t-elle. Peut-être qu'une des filles de ton week-end peut t'aider. Ou Romain, s'il répond. Où il y a un Formule 1 près de la Nationale, suggérai-je. Espèce de salaud, cracha-t-elle. Non, Emma. Je suis le portefeuille sans colonne vertébrale, tu te souviens? Sauf que le portefeuille a été annulé, et la colonne vertébrale était là depuis le début. Tu n'as juste jamais pris la peine de regarder, répliquai-je. Elle attrapa son sac à main et la veste qu'elle avait portée au travail. Tout ce qu'elle avait sur elle maintenant. Mes clés de voiture, dit-elle. Dans ton sac. Tu as jusqu'à jeudi pour la rendre, lui rappelai-je. À la porte, elle se retourna une dernière fois. Je t'ai aimé un jour, dit-elle doucement. Je sais. C'est ce qui rend tout ça pire. Tu savais ce que tu jetais, et tu l'as fait quand même, répondis-je. Et si j'avais été honnête? Si je t'avais dit que j'étais malheureuse, que je voulais plus, demanda-t-elle. Alors nous aurions une conversation différente. Peut-être un divorce, peut-être une thérapie, mais dans tous les cas, avec dignité, avec respect. Au lieu de ça, tu as choisi ça, répondis-je. Le téléphone d'Emma vibra. Elle le regarda, l'espoir s'embrasant, mais son visage se décomposa. Pas Romain. Au revoir, Emma, dis-je. Elle sortit, ses talons claquant sur l'allée. Je la regardai monter dans la voiture, ma voiture, techniquement, et s'éloigner. Ses feux arrière disparurent au coin de la rue, et je fermai la porte. Mon téléphone vibra. Maître Verdier. Le divorce devrait être finalisé dans les 30 jours. Elle n'a aucun motif pour contester. Bien joué. Je me servis un scotch, le bon que je gardais pour une occasion spéciale. La maison était silencieuse, mais pas vide. Pas solitaire. Juste à moi. Demain apporterait son lot de drames, Emma appelant tout le monde, racontant sa version de l'histoire, essayant de sauver quelque chose des décombres. Mais ce soir, j'étais assis dans mon fauteuil, dans ma maison, buvant mon scotch, et je ressentis quelque chose que je n'avais pas connu depuis des années, la paix. 6 mois, c'est à la fois une éternité et un instant. Je suis dans ma cuisine, vraiment la mienne maintenant, à me préparer un café filtre, en prenant mon temps avec le rituel. Le soleil du matin entre à flot par les fenêtres que j'ai fait nettoyer par un professionnel la semaine dernière, une chose qu'Emma considérait toujours comme un gaspillage d'argent. Le divorce a été prononcé en 32 jours. Emma n'a jamais trouvé de motif pour contester. Ses propres mots l'avaient complètement condamnée. Maître Verdier valait chaque centime de ses honoraires exorbitants. Mon téléphone vibre avec un texto de Thomas. Toujours d'accord pour déjeuner? Absolument. Midi chez Franklin, réponds-je. J'ai commencé à reconstruire les relations qu'Emma avait lentement érodées. Les dîners de famille ont lieu tous les mois maintenant. Ma mère a même souri la semaine dernière, me disant que j'avais l'air en meilleure santé que jamais depuis des années. Grâce au réseau de rumeurs de cette ville étonnamment petite, je connais la situation d'Emma. Romain a disparu à l'instant où sa femme a reçu mon colis. Leur divorce a apparemment été brutal, elle lui a tout pris. Emma a essayé de jouer la carte de la victime, mais quand un homme trompe sa femme avec une femme qui trompe aussi son mari, la sympathie se fait rare. La bande du week-end entre filles s'est dispersée comme des cafards quand la lumière s'est allumée. Juliette a été mutée au bureau de Berlin. Amélie a supprimé Emma de tous ses réseaux sociaux après qu'Emma lui ait demandé de s'incruster chez elle pour, juste quelques semaines. La loyauté entre voleurs ne va pas si loin. Emma travaille maintenant dans un restaurant à l'autre bout de la ville, où elle est moins susceptible de croiser des gens que nous connaissions. Elle fait des doubles services, d'après ce que j'ai entendu. Elle partage un studio avec une colocataire qu'elle a trouvée sur le Bon Coin,
Une jeune de 23 ans qui fait la fête bruyamment et paie son loyer de manière sporadique. Elle a essayé de me contacter 2 fois. Une fois par l'intermédiaire de ma mère, qui l'a rembarrée. Une fois par un ami commun de l'université, prétendant qu'elle avait appris sa leçon et voulait arranger les choses. Je n'ai jamais répondu. Il n'y a rien à arranger. Les fondations étaient pourries. J'ai commencé une thérapie, ce que j'aurais dû faire il y a des années. Le docteur Lambert m'a aidé à comprendre que la trahison d'Emma n'était pas due à mes insuffisances. Certaines personnes ont besoin de chaos, a-t-elle expliqué. Elles confondent le drame avec la passion, la stabilité avec l'ennui. La maison s'est transformée. Le bureau d'Emma est maintenant une salle de sport où je m'entraîne tous les matins. Son dressing abrite ma collection grandissante de vinyles, un passe-temps que j'avais abandonné parce qu'Emma trouvait ça prétentieux. La salle à manger officielle est devenue une bibliothèque, avec des étagères du sol au plafond remplies de tout ce que j'avais toujours voulu lire. Je suis différent, moi aussi. J'ai perdu les 12 kilos de la relation. J'ai renouvelé ma garde-robe avec des vêtements qui me vont vraiment. J'ai recommencé à jouer de la guitare, mal mais avec enthousiasme. J'ai fait un voyage en solo au Japon, quelque chose qu'Emma avait toujours rejeté comme étant bizarre à faire seule. Les femmes au travail l'ont remarqué. Sarah de la compta s'attarde à mon bureau, trouvant des prétextes pour discuter. La nouvelle chef de projet, Lisa, a suggéré un café pour discuter des flux de travail. Je ne suis pas encore prêt, mais pour la première fois depuis des années, je comprends que je pourrais l'être un jour. Mon téléphone s'allume avec un numéro inconnu. Normalement, j'ignorerais, mais quelque chose me pousse à répondre. Allô, dis-je. Monsieur Fournier, ici ami de l'agence Imo Conseil. Je vous appelle au sujet du dossier pour l'appartement 4B. Nous avons juste besoin de vérifier l'emploi d'Emma Fournier, explique la voix. Emma et moi sommes divorcés. Je ne peux rien vérifier pour elle, l'interrompis-je. Oh, je vois. Elle vous avait indiqué comme référence, poursuit-elle. Veuillez me retirer de tout document. Je ne suis affilié à Emma d'aucune manière, déclarai-je fermement. Bien sûr. Désolé de vous avoir dérangé, répond-elle. Je raccroche, ne ressentant rien. Pas de colère, pas de satisfaction, juste rien. Elle est maintenant une étrangère qui se trouve connaître mon histoire. Le café est prêt. Je le verse dans la tasse que j'ai achetée à Tokyo, celle avec la montagne et le soleil levant. La vapeur monte, emportant l'odeur de quelque chose de cher et d'inutilement indulgent, exactement le genre de choses que je ne m'étais jamais permis auparavant. Mon ordinateur portable est ouvert sur le comptoir, montrant l'application de méditation que j'utilise. 10 minutes chaque matin, à apprendre à être assis avec moi-même sans distraction, sans besoin de validation externe. Emma se serait moquée de ça aussi. La maison est calme, mais c'est un calme paisible. Pas le silence tendu d'un mariage mourant, mais le calme d'une vie en reconstruction sur des bases solides. Les fondations que je construis maintenant sont les miennes, et pour la première fois depuis des années, je sais qu'elles tiendront. Et nous voilà arrivés à la fin de l'histoire d'aujourd'hui. Était-ce ce à quoi vous vous attendiez, ou a-t-elle pris une tournure que vous n'aviez pas vu venir? Je suis curieux de connaître vos réactions. Partagez-les dans les commentaires ci-dessous et lançons la conversation. Si cette histoire vous a tenu en haleine, assurez-vous de cliquer sur le bouton j'aime. Et si vous êtes nouveau ici ou si vous n'êtes tout simplement pas encore abonné, c'est le moment idéal pour rejoindre notre communauté. Je vous apporte des histoires fraîches et captivantes chaque jour, alors cliquez sur ce bouton d'abonnement et activez les notifications pour ne jamais rien manquer.